Ici, On vous donne la parole. C'est le grand sens. C'est le temps du grand sens. Nous regardons à droite ou à gauche. Nous construisons des théories, réformons nos églises, inventons des super machines et nous descendons dans la rue pour briser la machine qui nous étouffe. Nous débattons dans le petit sens. Quand le bateau terrestre est en train de couler, est-ce qu'il importe que les passagers coulent à droite ou à gauche, sous un drapeau noir ou sous un drapeau rouge? Nos églises ont déjà coulé. Elles réforment leur poussière. Nos patries nous écrasent. Nos machines nous écrasent. Nos écoles nous écrasent. Et nous construisons davantage de machines pour sortir de la machine. Nous allons sur la Lune, mais nous ne connaissons pas notre propre cœur, ni notre destin terrestre. Et en plus de ça, nous voulons améliorer l'existant. Mais très cher, est-ce que vous savez que ce n'est plus le temps d'améliorer l'existant? Vous vous demandez pourquoi? C'est le temps de quoi? Avant de vous dire c'est quoi, sachez une chose. Est-ce qu'on peut améliorer la pourriture? C'est le temps d'autre chose. Autre chose, ce n'est pas la même chose avec des améliorations. Oui, je vous entends, mes très chers, je vous vois, mes très chers. Vous vous dites, mais comment procéder? On nous prêche la violence ou la non-violence. Mais ce sont les deux visages d'un même mensonge. Le oui et le non d'une même impuissance. Les petits saints ont fait faillite avec le reste. Et les autres veulent prendre le pouvoir. Quel pouvoir? Quel pouvoir? Celui des hommes d'État? Est-ce que nous allons encore nous battre pour détenir les clés de la prison? Est-ce que nous allons nous battre pour détenir les clés de la prison?
ou pour construire une autre prison? Ou est-ce que nous voulons nous en sortir vraiment? Le pouvoir ne sort pas de la poudre des fusils, pas plus que la liberté ne sort du ventre d'un mort. Voilà tant de millions d'années que nous bâtissons sur des cadavres, des guerres, des révolutions. On prend les mêmes et on recommence. Peut-être est-il temps de bâtir sur autre chose et de trouver la clé du vrai pouvoir. Voilà ce que dit le grand sens. Il dit que nous sommes nés il y a tant de millions d'années, une molécule, un gène, un morceau de plasma frétillant. Et nous avons fabriqué un dinosaure, un crabe, un singe. Et si notre œil s'était arrêté en cours de route, nous aurions pu dire avec raison que le babouin ou le singe était le sommet de la création. Et qu'il n'y a rien de mieux à faire ou peut-être à améliorer nos capacités de singe et à faire un royaume uni de singes. Et peut-être commettons-nous la même erreur aujourd'hui dans notre forêt en béton. Nous avons inventé des moyens énormes au service de conscience microscopique, des artifices splendides au service de la médiocrité et davantage d'artifices pour guérir de l'artifice. Mais l'homme est-il vraiment le but de tous ces millions d'années d'efforts? Le baccalauréat pour tous et la machine à laver? Le grand sens, le vrai sens, nous dit que l'homme n'est pas la fin. Ce n'est pas le triomphe de l'homme que nous voulons, pas l'amélioration du gnome intelligent. C'est un autre être sur la terre, une autre race parmi nous. Sri Aurobindo l'a dit, l'homme est un être de transition. L'homme est un être de transition. Nous sommes en plein dans cette transition. Elle craque de tous les côtés. Au Biafra, en Israël, en Chine, sur le Bull Meach. L'homme est mal dans sa peau. Et le grand sens, mes très chers, le vrai sens, nous dit que la seule chose à faire est de nous mettre au travail pour trouver le secret de la transition. Le grand passage vers quoi, vous dites? Le grand passage vers l'être nouveau. Comme un jour nous avons trouvé le passage du singe à l'homme et de collaborer à notre propre évolution au lieu de tourner en rond et de prendre les faux pouvoirs pour régner sur une fausse vie. Mais où est le levier de la transmutation? Où est le levier de la transmutation? Il est dedans. Il est dedans. Il est dedans.
Il y a une conscience dedans. Il y a un pouvoir dedans. Celui-là même qui poussait dans le dinosaure, le crabe, le singe, l'homme, qui pousse encore, qui veut plus loin, qui se revêt d'une forme de plus en plus perfectionnée à mesure que son instrument grandit, qui crée sa propre forme. Si nous saisissons le levier de ce pouvoir-là, c'est lui qui créera sa nouvelle forme. C'est lui le levier de la transmutation. Au lieu de laisser l'évolution se dérouler à travers des millénaires de tentatives infructueuses, douloureuses et de morts inutiles et des révolutions truquées qui ne révolutionnent rien du tout. Nous pouvons raccourcir le temps, nous pouvons faire de l'évolution concentrée. Nous pouvons être les créateurs. Oui, nous sommes les créateurs de l'air nouveau et de l'être nouveau. En vérité, mes très chers, c'est le temps de la grande aventure. Le monde est fermé. Il n'y a plus d'aventure au dehors. Seuls les robots vont sur la Lune. Et nos frontières sont partout gardées. À Rome ou à Rangoon, les mêmes frontières de la grande mécanique nous surveillent, poissonnent nos cartes, vérifient nos têtes et fouillent nos poches. Il n'y a plus d'aventure au dehors. L'aventure est dedans. L'aventure est dedans. L'aventure est dedans. La liberté est dedans. L'espace est dedans. Et la transformation de notre monde par le pouvoir de l'esprit. Par le pouvoir de l'esprit. Parce que, en vérité, ce pouvoir était là depuis toujours. Suprême, tout-puissant, poussant l'évolution. C'était l'esprit caché qui grandissait pour devenir l'esprit manifesté sur terre. Et si nous avons confiance, si nous voulons ce suprême pouvoir, si nous avons le courage de descendre dans nos cœurs, tout est possible parce que Dieu est en nous. Et j'irai encore plus loin. Dieu, c'est nous. Nous sommes un dans le tout. Quand je dis Dieu, c'est nous, dans ce microcosme, car nous sommes le microcosme de ce macrocosme. Nous sommes des dieux créateurs, nous sommes des dieux conservateurs, nous sommes des dieux destructeurs, nous sommes des dieux constructeurs. Dans ce microcosme, l'un est dans le tout et le tout est dans l'un. Merci. C'est le full artiste animiste qui vous parle, qui vous récite ce texte de Satprem Pondichéry,
un texte de Saprem Pondichéry écrit le 27 juin 1969. Et l'anecdote sur ce texte, c'est qu'il m'a été apporté par un patient dans un hôpital psychiatrique dont j'ai enquêté. Oui, mais très cher, dans cette quête de sens, dans cette quête du grand sens, dans cette quête du vrai sens, il y a des enquêtes. Donc, je remercie à ce très cher patient avec qui nous avons discuté sur des sujets aussi philosophiques que anthropologiques, aussi anthropologiques que cosmiques. Et j'ai eu plein de réponses en discutant, en m'entretenant avec ces patients de cet hôpital psychiatrique dont j'ai fait l'enquête à titre individuel après ma licence en psychologie. Je m'intéresse beaucoup à la santé mentale d'ailleurs. Et durant ces semaines de quête ou d'enquête, j'ai naturellement euh, obtenu des réponses, j'ai naturellement vu, entendu et compris un autre monde, le monde de l'invisible. Bon nombre de ces patients dans cet hôpital, j'ai parlé de cet hôpital, qui ont eu les prémices de dons, des facultés de clairvoyance, des facultés de clairaudience. Et comme leur entourage n'est pas éveillé sur ce domaine-là, par extension, ces gens sont redirigés vers des hôpitaux psychiatriques. Quelqu'un qui voit des choses ou qui entend des choses, c'est un don. C'est de la clairaudience et c'est de la clairvoyance, ce n'est pas de la folie. Donc, bon nombre de ces êtres chaleureux, de ces âmes lumineuses ont des facultés, vraiment des facultés divines, se remet à des hommes et des femmes en blouse blanche qui administrent des médicaments pour atténuer ces voix qu'ils entendent. Mais mon très cher père, cher frère, chère sœur, cher oncle, chère tante, si un de vos proches ou une de vos proches entend des voix, c'est que cette personne a des dons. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si cette personne nous voit des choses, ce n'est pas forcément de l'hallucination. Si on part du postulat que notre spectre visuel est limité, on ne peut pas voir au-delà de certains rayons, violet, ultraviolet ou X, mais il y a des gens qui ont cette faculté de voir au-delà. Il y a des gens qui ont des dons de médiumnité, et ceux-là n'ont pas leur place dans un hôpital, naturellement. Donc vraiment, je remercie à ce très cher patient, hein, le patient qui est également un expert de sa situation, qui m'a proposé ce texte il y a fort longtemps, ce texte de Satprem que je tenais à vous partager. Et il se reconnaîtra. Bien. Passons à la deuxième partie. Elle est plus intime. Commençons par les cartes ou par le jaune. Allez, par le jaune. Ce sont des leçons des leçons qui me sont parvenues par des gestes simples et totalement naturels du quotidien, comme cuisiner, faire à manger, faire le ménage. Mais c'est dans ces gestes simples que souvent, ou la plupart du temps, nos idées s'éclaircissent. Je prends un exemple. La leçon de l'œuf. Alors, j'ai noté 4 leçons, hein. La première, c'est la leçon de l'œuf. La deuxième, la leçon de l'eau du robinet. La troisième, c'est la leçon de la sucette.
Et la quatrième, par extension, la leçon de la lenteur. Première leçon, la leçon de l'œuf. Vous cuisinez un œuf dur par exemple. Je cuisine un œuf dur, je casse l'œuf dur. Puis, je tourne l'œuf, je casse de l'autre côté, je sens que c'est plus résistant, c'est plus dur, c'est pas fluide. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai changé d'angle. Je ne suis pas resté sur le même angle qui avait déjà une fissure et continué à parcourir le petit cassement. Conclusion, c'est en étant focus sur un plan que le puzzle se construit. Et quand on tape à gauche, on tape à droite, on tape au milieu, on tape au centre, c'est plus dur, c'est plus résistant. Voilà, c'était une leçon de l'œuf. Naturellement, ceux qui cassent des œufs vont comprendre. La deuxième leçon, la leçon de l'eau du robinet. Bon, j'avais pour habitude d'ouvrir mon robinet avec une forte pression d'eau, alors que je buvais ou je bois naturellement un verre d'eau, pas besoin d'une forte pression. Et j'ai compris que c'était le reflet de mon état actuel ou mon état mental, toujours dans le speed, dans une certaine, une vitesse qui n'est des fois pas utile. Alors que quand on est dans une dynamique sereine, pourquoi ouvrir de l'eau du robinet avec une forte pression, juste naturelle? Enfin, c'est des gestes simples, hein. Ouvrir l'eau qui coule à une vitesse agréable, c'est aussi un moyen de se sentir calme. Ce qui va suivre avec la leçon de la lenteur, oui, comme les maîtres zen, la lenteur, c'est un moyen de pouvoir se connecter facilement avec ses gestes du quotidien, sa posture, son regard, avoir la pensée juste, le verbe juste et l'action juste. Et la dernière, la leçon de la sucette. Juste une question. Qui casse sa sucette au bout de, au bout de 3 minutes, au bout de 5 minutes, 10 minutes? Personnellement, au bout de 5 minutes, c'était déjà cassé. Et j'ai compris aussi, naturellement, que c'était le reflet de mon état mental. Car j'ai pas eu cette patience de pouvoir savourer la sucette jusqu'à la fin. Oui, mes très chers, c'est des notions simples. Mais prendre le temps de savourer sa sucette jusqu'à la fin, ça demande une patience. Et c'est cette patience-là de profiter de l'émerveillement du, du sucre. Bon, voilà, c'était mes petites leçons du week-end que je vous partage, hein. Votre très cher full artiste animiste, toujours dans cette connexion aux éléments qui l'entourent, car toute chose a une énergie et une influence sur nous, et nous avons également une influence sur les choses qui nous entourent, naturellement. Bon, nous passons à la troisième et dernière partie de cette émission. Ensuite, j'aurai un message à adresser à nos bienfaiteurs. Bon, j'ai tiré quelques cartes me concernant et je tenais à vous les partager. Ces cartes peuvent avoir une résonance sur vous, votre situation, votre perception, votre être, naturellement. Voilà. Donc, la première, c'était le pouvoir de la joie. Le pouvoir de la joie. C'est quand
la dernière fois vous avez été en joie, hyper joyeux? En ce qui me concerne, la joie, ma dernière joie excessive remonte à, waouh, c'est triste à dire, à bien des semaines. Et à travers cette carte, ce qui est un rappel aussi que en mettant de la joie qui vient des tripes, ça influence fortement nos activités. En mettant de la joie quand je peins, quand je, quand je vous parle, c'est différent. Le corps, il est plus en train à véhiculer de la bonne énergie, tout simplement. Donc, le pouvoir de la joie, c'est essentiel et fondamental pour nos activités, mais également nos relations. Deuxième carte. Tadadam. Votre perception est juste. J'ai une affinité pour cette carte qui est rattachée à Horus, avec son œil, l'œil d'Horus. Votre perception de la situation est juste. Et oui, comme disait une très chère camarade, tout est juste et parfait. On a souvent tendance à croire qu'on est dans une période ou dans un monde qui est qui est malheureux, qui est triste, qui est anxieux, enfin, tous ces mots-là. Je crois que fondamentalement, il est nécessaire de nous rappeler que nous attirons à soi, nous attirons que ce que l'on vibre. C'est une loi. C'est la loi de la vibration. Nous attirons à soi ce que l'on vibre. Et si l'humanité, mais avant d'aller à l'échelle de l'humanité, si déjà individuellement, nous sommes joyeux, si individuellement, nous vibrons à une fréquence plus haute de plénitude, de complétude, de sérénité, et ben naturellement, on manifeste des choses qui sont joyeuses, des choses qui sont pleines d'attractivité, qui résonnent avec notre être intérieur, naturellement. Votre perception de la situation est juste. Vraiment, c'était une carte que j'ai bien appréciée et je considère que des fois personnellement, j'ai trop tendance à, non, on va passer, ça c'est trop personnel. Bref, voilà une carte pour mes très chères femmes qui m'écoutent, mes très chères sœurs, mes très chères mères, mes très chères jeunes filles, jeunes demoiselles, jeunes femmes divines. Renouez avec votre cycle. Vous êtes une femme plurielle. En plus, aujourd'hui, c'est la pleine lune. Donc, bien de femmes vont voir leur lune aujourd'hui. Renouer avec votre cycle. Et cette carte aussi, elle est assez intéressante car nous avons notre horloge biologique. Est-ce que nous la respectons, notre horloge biologique? Et là, je parle aux hommes et aux femmes. Nous avons notre horloge biologique, nous avons notre cycle interne. Et quand on est aligné, on respecte son horloge biologique, son cycle interne. En tant que full artiste animiste, j'ai l'obligation de respecter certaines lois, notamment 3 lois. Ah, j'ai fait ça, purée. Notamment 3 lois qui sont la loi de la vibration, la loi de l'harmonie et la loi du rythme. Je répète, la loi de la vibration, la loi de l'harmonie et la loi du rythme. Des lois fondamentales que je vais retranscrire d'ailleurs à travers mes sons, à travers mes ondes, le 12 novembre, le vendredi 12 novembre, à la galerie L'Esprit d'Escalier, où je fais une performance live au piano. Naturellement, vous le savez, c'est ma musique qui est, je l'appelle la musique intuitive. Je me fie aux vibrations de l'espace qui m'entoure, aux vibrations des invités et
Je me connecte à ce qui résonne en eux et, naturellement, mes doigts font un doigté jouissif entre le noir et le blanc sur un piano assez connecté d'ailleurs. Donc je vous invite mes très chers à venir le 12 à la galerie L'Esprit d'Escalier, 9 avenue Corbera, rue Diderot. C'est le vernissage et vous allez avoir naturellement lors de ma prestation musicale un orgasme sonore. Naturellement. Oui, il y a un orgasme sonore ce vendredi 12 à partir de 16h où je vais vraiment nettoyer vos tympans, faire résonner vos cœurs en profondeur. Merci mes très chers. Nous arrivons au terme de cette émission et je tenais vivement à passer une annonce, un message aux bienfaiteurs, car je débute. S'il y a des bienfaiteurs, des bienfaitrices, des donateurs, des donatrices, des sponsors qui veulent faire éclore cette émission du full artiste animiste présenté par Isley, c'est avec joie de vous recevoir, contactez-moi en privé. Vraiment, c'est un appel à tous ceux qui veulent éveiller les consciences, tous les donateurs, donatrices, bienfaiteurs, bienfaitrices, des philanthropes, les sponsors. C'est maintenant qu'il faut se manifester. On est dans une nouvelle ère, une nouvelle dynamique. Nous devons aussi participer à cet éveil des consciences au maximum. Et à la recherche des sponsors, merci de venir me contacter au 07 45 11 53 34. Je répète, 07 45 11 53 34. Ce fut un plaisir de vous présenter cette émission du full artiste animiste sur Artop TV. Et je vous invite, mes très chers frères, mes très chères sœurs, mes très chers pères, mes très chères mères, mes très chers oncles, mes très chères tantes, à vous abonner sur la chaîne et à mettre un like et partager. Ces 3 gestes simples sont la sauce de notre repas qui nourrissent la chaîne. Donc encore un grand merci aux organisateurs, un grand merci à Libby Montana, un grand merci à Magie Le Bar, un grand merci au Full Metal, au full artiste animiste, un grand merci à Isley, un grand merci à vous qui regardez, à vous qui supportez, et je vous fais des gros bisous. Merci.